Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 2 au 8 février 2026. Alors, je vous demande de m'excuser par avance si ma voix s'en va un peu pendant le tirage, mais comme vous l'avez constaté, j'ai été malade ces dernières semaines et même si je suis en voie de guérison, je ne suis pas tout à fait remise encore et ma voix a tendance à être assez rauque. Mais donc, on va voir ensemble donc, les énergies qui vont traverser cette semaine du 2 au 8 février pour vous les scorpions au niveau sentimental. Et on voit en fait avec tout le tirage ici qu'il y a une invitation à sortir progressivement de certains schémas relationnels et d'avancer avec une forme de maturité émotionnelle aussi dans notre vie sentimentale. Alors cette semaine, il va être question de courage, d'une forme de lucidité aussi, de lucidité dans la manière dont on choisit d'investir son énergie dans les liens. Donc il va vraiment être question de ça ici, mais on va le voir vraiment en détail ensemble. Et puis on va commencer comme d'habitude par les énergies principales du tirage qui sont la force et le 8 de pentacle. Alors la force, elle parle de courage, elle parle de maîtrise émotionnelle, elle parle de force intérieure. Le 8 de pentacle, lui, il nous parle de faire des efforts, d'un engagement et aussi de travailler sur un lien ou sur soi-même et ou je dirais sur soi-même. Donc ici, avec l'ensemble de ces deux cartes, il y a une forme de, comme je vous le disais, demande de solidité émotionnelle et aussi de continuer à construire avec sérieux. Il y a aussi une forme d'interrogation sur une question qui pourrait être par exemple formulée comme est-ce que je mets mon énergie au bon endroit? Est-ce que l'énergie que j'ai investie m'est rendue? Bon, je sais qu'on n'investit pas en général pour en attendant quelque chose en retour, mais ici on voit qu'on se questionne sur la manière, la réciprocité, la manière dont on investit de l'énergie dans un lien et on se questionne aussi justement sur le fait que l'autre ne nous rend pas forcément l'investissement énergétique qu'on met dans ce lien. Et donc, on va voir avec les autres énergies comment ça s'éclaire un peu plus. Donc, avec la reine de coupe clarifiée par l'impératrice, ici, donc la reine de coupe, ça peut être un scorpion ou une scorpionne. C'est vraiment l'énergie de nos signes. C'est quelqu'un qui est sensible, empathique, qui a vraiment une forme de sentiment profond, d'amour profond. L'impératrice, elle nous dit que cette personne, donc que nous, travaillons ou en tout cas avons une certaine forme de valeur personnelle, de magnétisme aussi et de confiance en nous, en l'avenir, en l'autre. Et donc, si on associe ces deux cartes, ce qu'on peut dire ici, c'est que on est dans une énergie de cœur avec ces coupes. On est capable aussi de donner beaucoup, de reconnaître notre valeur et on nous invite à ne plus oublier nos besoins en nourrissant ceux des autres. C'est vraiment ça ici l'idée, c'est de se dire, voilà, on a ces énergies d'amour qui sont très puissantes en nous, on a confiance en l'autre, on a confiance en soi, on s'investit, on nourrit le lien, mais on nourrit parfois trop le lien et on nourrit parfois trop les autres et pas assez soi-même. Donc c'est vraiment sur quoi il faut faire attention cette semaine, de ne pas trop donner aux autres et retourner en fait cet amour et cette énergie enfin pas contre, mais vers nous. Alors, avec le 5 de coupe clarifié par le 7 de pentacle, là, le 5 de coupe, il nous dit qu'il y a une déception pardon, un manque, de la tristesse. Et le 7 de pentacle nous parle de patience, d'attente, d'une forme d'investissement aussi. Donc ce qu'on peut dire ici avec ces deux cartes, c'est qu'il y a une situation qui peut générer une forme de déception, de frustration, comme si malgré tous les efforts qu'on mettait, malgré tout l'amour qu'on mettait dans ce lien, dans cette relation, les résultats n'étaient pas vraiment là, ou en tout cas ils tardaient à arriver. Et la combinaison des cartes, elle nous rappelle que en fait, attendre n'est pas... comment dire on ne peut pas
accepter l'insuffisant en fait. L'attente, c'est bien. On doit laisser de l'attente, on doit laisser le temps au lien de se développer, etc. Mais ça peut pas justifier non plus le manque d'investissement de la personne en face. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi à mesurer cette semaine. Et puis, la troisième colonne avec le 8 de pentacle inversé et l'as d'épée. Donc, le 8 de pentacle inversé, il nous dit qu'il y a un déséquilibre, un manque d'implication de la part de l'un des deux et une forme de retrait aussi de la part de l'un des deux. Et puis l'as d'épée, il nous dit qu'il y a une prise de conscience, une vérité, une forme de clarté aussi qui se fait. Donc pour moi ici, on sent qu'il y a une vérité qui devient en fait difficile à ignorer, que quelqu'un ne s'investit peut-être pas autant que nous dans le lien et que petit à petit on s'en rend compte. Il y a une forme de lucidité qui arrive un peu comme une libération chez nous et elle nous permet de faire des choix plus justes et plus alignés avec, avec nous, avec nos valeurs et avec ce qui nous nourrit vraiment en fait. On va conclure le tirage avec les énergies qui ont été tirées dans mon oracle, le Dark Priestess Love Messages, et qui nous disent, donc la première carte, elle dit quoi? Elle dit « Mes pensées façonnent ma réalité ». Ici, ça veut dire que votre manière de percevoir ce lien influence vos décisions. Et que, d'une certaine manière, croire que vous méritez pleinement l'amour change la façon dont vous acceptez ou non certaines situations. Et c'est pour moi un lien direct avec cette as d'épée, cette prise de conscience, de se dire, voilà, c'est moi qui suis maître de mon destin, c'est mes pensées qui façonnent ma réalité. Si j'ai envie de faire avancer les choses, etc., je les fais avancer. Si je constate qu'il y a un lien dans lequel il y a des efforts qui ne sont pas faits de la part de l'autre personne, c'est à moi aussi à façonner ma réalité, à faire en sorte que je sois, entre guillemets, dans une relation équitable, une relation dans laquelle je sens qu'il y a des efforts partagés, une réciprocité, etc. Avec, je répète ce que je n'ai pas guéri, là, on est dans l'idée de faire attention à des schémas répétitifs et on sait, on est des personnes empathiques, sensibles, qui donnons beaucoup, on en a parlé ici, et c'est vraiment ça ici, c'est de se dire, même si on est conscient de ça, on est consciente de ça, il faut quand même faire attention à ces schémas parce qu'on a tendance justement à répéter les choses, même si on en est conscient, comme je vous dis, il y a une forme de guérison qui n'est pas tout à fait encore là et donc il faut vraiment faire attention à ça et aussi ne pas donner trop en espérant que l'autre va finir un jour par s'investir, comprendre aussi ce mécanisme et le fait de comprendre le mécanisme, en fait, c'est un pas déjà vers la transformation, vers l'acceptation des choses et vers la maturation et le fait de sortir de ces schémas. Et puis, j'ai cru en nous jusqu'à m'oublier. Là, donc c'est une carte assez forte parce qu'elle parle d'un moment où on réalise vraiment que l'amour, en fait, ne doit jamais se vivre au prix de son bien-être, au prix de son équilibre, etc. Et ça fait écho à tout ce qu'on a dit précédemment, c'est l'idée de retrouver, de retourner cet amour vers nous et d'arrêter de le donner sans fin aux autres, surtout quand ils ne nous le rendent pas. Et ça, c'est vraiment important. C'est exactement aussi ce déséquilibre-là qui est révélé par le 8 de pentacle inversé ici. Et puis enfin, la dernière carte qui dit « Je brûle de désir pour toi », elle nous parle d'un lien qui n'est pas vide. Donc, il y a de l'attirance, il y a de l'intensité, il y a aussi potentiellement des vrais sentiments. Je ne dis pas que la personne en face n'a pas de sentiments pour vous, mais en tout cas, on sent qu'il y a un déséquilibre dans les efforts et le seul désir, le seul amour ne peut pas construire une relation équilibrée. Il faut d'autres choses, il y a d'autres facteurs qui sont nécessaires pour construire ce genre de relation équilibrée. Et ici, on voit que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Après, rien n'est figé.
c'est vous qui construisez votre propre réalité. Donc voilà, on l'a vu dans d'autres tirages, par exemple le tirage de la pleine lune que je viens de publier, ou le tirage aussi annuel. On parlait du fait d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce qu'on ressent. Ici, c'est aussi important de le faire. Si vous sentez que vous faites beaucoup d'efforts et que la personne en face n'en fait pas, vous retirez de la relation sans expliquer pourquoi, ça va pas spécialement résoudre le problème. Tandis qu'essayer de verbaliser les choses, essayer de discuter d'adulte à adulte, ça peut faire évoluer les choses. Évidemment, je sais que c'est vraiment pas facile de le faire. Moi-même, je me suis déjà retrouvée dans des relations, dans des moments de ma vie où je sentais qu'il fallait que je verbalise les choses, mais j'y arrivais pas parce que j'avais peur que l'autre le prenne mal, que ça mette fin au lien. Mais au final, il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez continuer dans cette relation qui vous use un peu parce que en fait l'autre ne vous rend pas ce que vous attendez ou ce que vous attendez, mais dans le sens pas, c'est pas comme si vos attentes étaient irréalistes. C'est quelque chose de normalement naturel et sain. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. Après, on ne sait pas pourquoi cette personne ne fait pas ses efforts. Il y a plein de freins qui sont aussi peut-être là pour elle. Donc, il n'y a pas de drame ici en tant que tel, mais il y a une prise de conscience de sa valeur et de ce lien qui est déséquilibré. Et donc de verbaliser les choses, d'en parler, ça peut être une solution qui vous aide à faire évoluer tout ça. Mais en tout cas, on sent qu'il y a ce travail intérieur qui est en cours, ça c'est certain. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, cette semaine, elle marque une étape importante. On voit clairement les choses, on ressent profondément les choses, mais surtout, on apprend à ne plus s'abandonner, pardon, c'est difficile à dire, dans un lien. La vraie force, en fait, ici, c'est de choisir ceux qui vous respectent, de choisir de se respecter, et ça passe par plein de choses, comme je vous le disais, communiquer. Ça peut aussi passer par une rupture si vous vous dites bon bah maintenant voilà, moi je sens que ça va pas, j'ai fait des efforts pendant très longtemps et la situation stagne, j'ai attendu, j'ai été patiente et maintenant je décide de mettre fin à ce lien parce que c'est pas quelque chose qui me nourrit. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.